Avant de mourir, Katharine Hepburn a laissé derrière elle bien plus qu'un héritage d'or. Elle a laissé des noms. Pas ceux que l'on honore, mais ceux qu'elle n'a jamais pardonnés. Dans ses journaux, ses interviews tardives, ses confidences à des amis intimes, une vérité acide s'est peu à peu dessinée. L'icône de Hollywood, adulée pour son esprit libre et son élégance farouche, cachait une mémoire des rancunes. Des noms restés dans son cœur comme des échardes. Et lorsqu'elle a senti le crépuscule approcher, elle a parlé. Non pas pour se venger, disait-elle, mais pour remettre un peu d'ordre dans le désordre du passé. Qui étaient ces 6 visages qu'elle n'a jamais pu oublier ni pardonner? Des collègues? Des anciens amants? Des rivaux? Ou peut-être des traîtres? Car derrière la légende de Katharine Hepburn, l'actrice la plus oscarisée de tous les temps, se cache un tempérament de feu, un orgueil presque royal, une droiture inflexible. Elle qui refusait les compromis, qui choisissait ses rôles avec une précision chirurgicale, n'a jamais laissé de place à ceux qui l'ont humiliée, trahie ou simplement déçue. Aujourd'hui, à travers les confidences rarement dévoilées, les lettres privées et les souvenirs des proches, nous levons le voile sur une vérité que même Hollywood n'a jamais vraiment osé raconter. Voici les 6 individus que Katharine Hepburn a le plus profondément méprisés. Katharine Hepburn. Une silhouette droite, une voix grave comme un murmure d'autorité, un regard qui ne tremblait jamais. Née en 1907 à Hartford, Connecticut, dans une famille progressiste et éduquée, elle n'a jamais accepté les rôles qu'on attendait d'elle ni à l'écran, ni dans la vie. Dans un Hollywood corseté par les apparences, les contrats en or et les obligations silencieuses, elle faisait figure d'exception vivante. Sans maquillage, sans fioriture, sans patience. Alors que l'ère dorée du cinéma voyait défiler des femmes sculptées par les studios, Katharine Hepburn forgeait la sienne à coups de répliques cinglantes, de pantalons larges, de silences éloquents. Elle était l'antithèse de l'actrice modèle. Et pourtant, c'est elle qui gravera son nom 4 fois sur la statuette dorée des Oscars, un record inégalé encore aujourd'hui. Mais derrière les rideaux de velours et les sourires figés sur les tapis rouges, elle n'a jamais oublié les blessures. Car si elle maîtrisait l'art du rôle, elle refusait catégoriquement l'hypocrisie des coulisses. Là où beaucoup choisissaient le silence pour survivre dans l'arène hollywoodienne, elle choisissait de se souvenir, de ruminer, d'observer, et parfois de haïr. Car Katharine Hepburn n'était pas simplement une actrice. Elle était une entité entière, érigée par la fierté, la fidélité et un sens de l'honneur aussi rigide que douloureux. Ceux qui l'ont trahi n'avaient droit à aucun retour. Pas de pardon public. Pas de réconciliation théâtrale. Seulement le bannissement silencieux de sa mémoire jusqu'à ce que, des années plus tard, elle décide de briser l'élégance de l'oubli. La question devient alors vertigineuse. Qui pouvait bien se retrouver dans la liste noire d'une femme aussi intransigeante, mais aussi profondément loyale? Parmi ses ennemis, certains noms sont prévisibles. D'autres, en revanche, surprennent. Et dans cette galerie d'individus que Katharine Hepburn a tenu à nommer ou évoquer de façon à peine voilée, on découvre une autre histoire d'Hollywood, celle des trahisons feutrées, des promesses brisées et des orgueils qui ne se pardonnent pas. Par exemple, il y a cette actrice aux yeux clairs, ancienne rivale amère d'un casting perdu. Il y a ce réalisateur de renom qu'elle accusa d'humiliation déguisée en direction artistique. Il y a ce confrère adulé, avec qui elle partagea l'écran et une haine glaciale. Mais il y a aussi, plus douloureux encore, une figure intime, presque familiale, dont le rejet fut pour Hepburn une blessure impossible à fermer. Et pour comprendre cette rancune tenace, il faut aussi se plonger dans les règles du jeu de l'époque. À Hollywood, dans les années 30 à 60, la loyauté n'était pas une vertu, c'était une faiblesse. Il fallait savoir s'éclipser, s'effacer, trahir même, pour rester dans la lumière. Hepburn, elle, ne jouait pas à ce jeu-là. Elle exigeait des autres la même intégrité qu'elle s'imposait. Ce qui, inévitablement, la mena à être déçue. Profondément. Et elle n'oubliait jamais. Dans une interview accordée à Barbara Walters en 1981, elle glissa une phrase à peine audible, presque ironique. « Je ne crois pas au pardon automatique. Certaines erreurs sont des décisions. » C'était tout elle. Derrière les bons mots, le feu. Et dans ses carnets personnels retrouvés après sa mort, on retrouve des traces de cette mémoire rancunière. Pas toujours explicite, mais empreinte de colère contenue. Certains de ces noms seront dévoilés plus tard par des proches, des assistantes, des biographes discrets qui avaient son autorisation implicite de raconter, mais pas tout de suite. Car Katharine Hepburn, même dans la colère, maîtrisait la mise en scène. Elle voulait que ces vérités-là soient révélées après sa mort, quand les cœurs seraient moins tendres, mais les esprits plus curieux. Ainsi, ce que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas une simple liste noire anecdotique. C'est un morceau de mémoire. Un prisme à travers lequel nous redécouvrons l'âme d'une légende,
mais aussi la violence sourde du star system. Ces 6 figures que Katharine Hepburn a haïes ou méprisées, ce sont aussi 6 fragments d'elle-même qu'elle a dû enterrer pour continuer à avancer, à jouer, à exister. Et derrière chaque nom, il y a une histoire. Une chute. Une trahison. Une colère rentrée. Peut-être même un regret. Mais vous allez voir, ce ne sont pas les plus grands scandales qu'on a retenus d'elle. Ce sont ces silences, ces pics bien placés, ces absences volontaires dans certaines cérémonies ou projets qui en disaient long. Aujourd'hui, nous levons ce voile. Il ne s'agissait pas d'une haine explosive, bruyante, criée sur les plateaux ou jetée dans les journaux à scandale. Non. Chez Katharine Hepburn, le mépris était plus acéré. Il se faisait par le silence, l'absence de reconnaissance, l'oubli volontaire. Mais parfois, il prenait la forme d'une remarque venimeuse, aussi tranchante qu'un rasoir caché dans un gant de velours. 1. Joan Crawford la reine que Hepburn ne couronna jamais. Joan Crawford et Katharine Hepburn n'ont jamais partagé l'écran. Mais elles ont partagé Hollywood, et c'était déjà trop. Crawford représentait tout ce qu'Hepburn méprisait. La mise en scène permanente, l'obsession de l'image, le besoin d'approbation masculine, le style hollywoodien dans toute sa superficialité. Hepburn, dans une confidence à un ami proche, aurait dit « Joan aurait vendu son âme pour une caméra qu'il aimait. Moi, je voulais qu'on m'écoute, pas qu'on m'adore. » Leur animosité mutuelle était un secret de polichinelle. Lorsk Crawford triumphed on whatever happened to Baby Jane. Hepburn declare a Freudment. Je ne regarde pas les performances d'actrices. Surtout quand elles sont aussi désespérées. Une guerre froide, faite de regards évités et de pics sibyllines. Hepburn n'a jamais caché son mépris. Crawford, pour elle, était une actrice fabriquée, là où elle se voyait comme une voix du théâtre tragique transplantée à l'écran. 2. Humphrey Bogart l'invisible fracture. Sur le tournage de The African Queen en 1951, Hepburn retrouvait 2 géants à ses côtés, le réalisateur John Huston et l'icône du film noir, Humphrey Bogart. Le tournage en Afrique fut un enfer. Chaleur, maladie, égos en bataille. Officiellement, tout le monde s'entendait. En réalité, Hepburn ne supportait pas Bogart qu'elle jugeait rustre, ivrogne et peu professionnelle. Il la trouvait arrogante, hautaine, trop théâtre. Elle le trouvait limité, figé, prisonnier de ses tics. Dans ses mémoires, elle ne l'attaque jamais frontalement. Mais dans une lettre privée, elle écrit « Il y a des hommes qui ne jouent pas. Ils récitent. Et parfois, ils boivent entre les prises pour oublier. » Hepburn n'oublia jamais cette tension. Et même après la mort de Bogart, elle ne prononça jamais une parole publique qui aurait pu le réhabiliter à ses yeux. 3. Elia Kazan le traître. Hepburn avait une éthique. Une ligne rouge. Et ceux qui la franchissaient n'existaient plus pour elle. Elia Kazan, l'un des plus brillants réalisateurs de son temps, franchit cette ligne lorsqu'il accepta de témoigner devant la Commission sur les activités anti-américaines en 1952. Il dénonça plusieurs collègues supposés communistes, brisant des carrières, détruisant des vies. Pour Hepburn, ce fut une trahison absolue. Elle refusa toute collaboration future avec Kazan, bien qu'il eût exprimé le désir de la diriger. Elle écrivit dans une note personnelle « Un homme qui trahit pour sauver sa carrière n'est ni un homme, ni un artiste. » Même lorsque Kazan reçut un Oscar d'honneur en 1999, Hepburn déclina l'invitation à la cérémonie. Elle ne pardonna jamais. 4. Henry Fonda la traición silenciosa. Avec Henry Fonda, le lien était plus intime, plus douloureux. Ils avaient partagé une amitié naissante dans les années 30. On parle même, dans certaines lettres échappées aux archives, d'un amour discret, avorté par les circonstances. Mais ce que Hepburn ne pardonna jamais, ce fut la distance glaciale qu'il imposa après un tournage raté, et une remarque blessante qu'il aurait faite à son sujet lors d'un dîner de producteurs. Elle déclara un jour, à voix basse mais pleine d'amertume. « Il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face. C'est une forme de lâcheté. » Jusqu'à sa mort, elle n'eut plus jamais un mot ni un geste pour Henry Fonda. 5. Joseph L. Mankiewicz, le manipulateur de l'ombre. Brillant scénariste, talentueux réalisateur, Joseph Mankiewicz fut aussi un maître dans l'art de la manipulation psychologique. Pendant la préparation d'un projet avorté dans les années 50, il aurait piégé Hepburn dans une série de décisions absurdes, jouant sur ses insécurités et son orgueil. Le projet capota. Hepburn perdit un rôle majeur. Et dans une interview jamais diffusée, elle lâcha. Certains hommes écrivent comme des dieux, mais dirigent comme des diables. Elle ne travailla plus jamais avec lui. Pire, elle fit tout pour empêcher d'autres actrices proches d'accepter ses projets. 6.
Catherine Othon, le lien brisé. Le dernier nom est le plus cruel. Catherine Othon, sa nièce adorée, avec qui elle partagea l'affiche dans Guess Who Is Coming to Dinner. Une relation intense, presque fusionnelle. Mais le succès du film fit naître des tensions, jalousie, incompréhension et surtout des divergences politiques et artistiques. Hepburn, dans une lettre douloureuse à Spencer Tracy, écrivit « Elle veut marcher sur mes traces, mais elle ne veut pas de mes ombres. » Leur relation s'éteignit lentement. Pas dans un éclat, mais dans le silence. Ce fut sans doute la coupure la plus déchirante pour Hepburn, celle qui ne laissa ni colère, ni cri. Juste une absence. Il y a quelque chose de douloureusement élégant dans la manière dont Katharine Hepburn a choisi de haïr. Jamais d'éclat en public, rarement des confrontations. Elle ne jetait pas d'accusations. Elle creusait son silence comme on creuse une tombe. Mais ce silence, justement, en disait long. Les documents privés, retrouvés dans son domaine de Fenwick après sa disparition en 2003, sont bouleversants. Ils ne montrent pas une actrice en colère, mais une femme blessée, parfois désorientée par la violence morale de son époque. Ces lettres, journaux intimes et enregistrements audio gardés par ses proches contiennent une douleur sourde et des vérités que la presse n'avait jamais révélées. Dans un carnet jauni de 1974, elle écrit à propos de Joan Crawford. Elle se maquillait comme on construit un mur. Une femme qui cache autant, ce n'est pas du cinéma, c'est une mascarade. Je l'ai regardée vivre comme on regarde un pan fané. Beaucoup de plumes, pas de cœur. Mais ce n'est pas de la méchanceté gratuite. C'est le rejet profond d'un système qu'Hepburn ne pouvait pas tolérer, celui des actrices façonnées à coups de chirurgie, de sourires protocolaires, de faux scandales organisés. Joan Crawford représentait ce monde artificiel que Hepburn n'a jamais voulu intégrer. Elle le méprisait. Le dossier sur Humphrey Bogart, lui, est plus complexe. Dans une interview enregistrée mais jamais publiée, elle lâche, la voix presque tremblante. « J'ai pleuré un jour, sur ce tournage. Pas à cause de la chaleur, ni des moustiques. Mais parce qu'il m'a regardé avec un mépris que je ne m'expliquais pas. Peut-être que je l'effrayais. Peut-être qu'il savait que je le jugeais aussi. » Cette phrase « je l'effrayais » revient plusieurs fois dans ses carnets. Hepburn n'était pas tendre, mais elle n'était pas aveugle. Elle savait que son intransigeance intimidait, que sa force pouvait créer du rejet. Et puis il y a Elia Kazan. Celui qu'elle n'a jamais revu. Celui qu'elle a effacé de sa vie. Dans une note rageuse de 1953, elle écrit « Qu'il réussisse, c'est un affront. Qu'il soit célébré, c'est une gifle à tous ceux qu'il a brisés. » Son refus d'assister à la remise d'Oscar d'honneur à Kazan en 1999 fut discret mais symbolique. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « L'histoire jugera. Moi, j'ai déjà jugé. » Le lien avec Henry Fonda reste le plus mystérieux. Dans une lettre datée de 1942, elle raconte une scène dans un salon d'hôtel, à New York. Il est distant, froid. Elle cherche ses mots. Il coupe court. Elle écrit « Ce jour-là, j'ai compris ce que signifiait d'être seule dans une pièce pleine. » Elle n'expliqua jamais publiquement leur rupture d'amitié. Mais dans ces dernières années, elle aurait confié à une infirmière. « Il m'a fait mal d'une façon que personne n'a jamais vue. Et je n'ai jamais compris pourquoi. » Joseph Mankiewicz, lui, a laissé une cicatrice différente, professionnelle, mais marquante. Dans un brouillon de lettres jamais envoyées, elle décrit un déjeuner avec le scénariste. « Il me regardait comme une statistique, pas comme une artiste. Il voulait me convaincre que j'étais fini. Il n'a pas réussi. Mais il a essayé. » Plusieurs proches racontent qu'Hepburn, après cet épisode, refusa systématiquement de lire tout script signé Mankiewicz. Un veto personnel qui devint un principe. Et puis il y a Katharine Othon. Le nom le plus doux. Le plus déchirant. C'est celui qui revient le plus dans les derniers carnets. La nièce prodige. L'héritière potentielle. Mais aussi la rebelle. Dans une lettre adressée à Spencer Tracy, datée de 1968, Hepburn écrit « Elle veut ma voix mais pas mes silences. Elle veut mon nom mais pas mes règles. » Ce conflit générationnel, idéologique, familial, laissa une fracture qui ne se referma jamais. Les deux femmes se croisèrent encore au dîner, mais ne retrouvèrent jamais cette complicité d'antan. Othon, elle-même, évoqua cette distance dans une interview de 2010. Elle m'aimait. Mais elle ne comprenait pas que je puisse ne pas vouloir être elle. Et le public dans tout cela? Le public ne sut rien ou presque. Hepburn maîtrisait parfaitement sa communication. Elle ne laissait filtrer que ce qu'elle voulait. Son image restait celle de la grande dame de cinéma, la voix rauque du courage,
l'éclat insolent de l'intelligence féminine. Mais certains journalistes aguerris sentaient le feu sous la glace. Barbara Walters, dans une conversation privée, aurait dit « C'est la seule interview que j'ai faite où j'ai eu peur de poser une question. » Elle contrôlait l'espace. Et ses silences valaient plus qu'un discours. Ce n'est qu'après sa mort que la presse s'est penchée sur ses documents personnels. Certains furent publiés dans une biographie autorisée, d'autres divulgués discrètement par son cercle restreint. Tous peignaient le portrait d'une femme droite, fière, mais farouchement humaine. Une femme blessée, parfois cassée. Une femme qui aimait, mais qui n'oubliait jamais. Aujourd'hui, ces révélations jettent une lumière nouvelle sur la légende. Non pas pour la ternir, mais pour la comprendre. Ces 6 figures, elle ne les a pas haïes gratuitement. Chacune représente une douleur, la déception, la trahison, l'orgueil, la solitude, l'humiliation ou encore le rejet de l'amour. Ensemble, elles dessinent une carte secrète de son cœur. Et maintenant que les masques sont tombés, nous pouvons enfin voir l'entièreté de Katharine Hepburn. Pas seulement la star. Mais la femme point chez Révélation célèbre, nous croyons que les véritables légendes sont faites de contradictions. Et peu d'icônes hollywoodiennes illustrent cela avec autant de puissance que Katharine Hepburn. Longtemps perçue comme l'incarnation du courage féminin dans un monde d'hommes, elle est aussi l'incarnation d'une rigidité morale que certains qualifieraient aujourd'hui d'impitoyable. Dans ces 6 figures qu'elle a rejetées, il n'y a pas seulement de la rancune, il y a un code. Un code personnel, presque sacré. Katharine Hepburn ne méprisait pas par caprice. Elle méprisait par conviction. Et ce détail change tout. Alors, que faut-il penser de cette facette méconnue de l'actrice? Faut-il la blâmer d'avoir nourri tant de ressentiments? Ou faut-il l'admirer d'avoir tenu jusqu'au bout une ligne de conduite aussi rare à Hollywood, celle de la fidélité à soi-même, quoi qu'il en coûte? Ici, nous ne jugeons pas. Nous observons. Et ce que nous voyons, c'est une femme qui s'est construite dans un monde brutal, où chaque erreur pouvait coûter une carrière. Une femme qui refusait les faux-semblants, qui exigeait l'authenticité autour d'elle. Une femme dont les silences disaient plus que les longs discours des autres. Son mépris n'était pas une arme. C'était une barrière. Une protection. Et il faut aussi le reconnaître, c'est cette même intransigeance qui a forgé sa grandeur. Sans elle, Katharine Hepburn n'aurait jamais osé refuser les dictats des studios. Elle n'aurait jamais brisé les normes vestimentaires, ni imposé des rôles féminins aussi indépendants à l'écran. Cette force intérieure, si intransigeante, a été une boussole dans une mer de compromission. Mais cette même force l'a rendue parfois inflexible, parfois injuste. Peut-être même cruellement exigeante envers ceux qui l'entouraient. Certains des noms qu'elle a rejetés comme Henry Fonda ou Catherine Othon témoignent d'une douleur moins causée que subie. Peut-être a-t-elle souffert de ne pas savoir pardonner. Peut-être a-t-elle regretté, en silence. Ce que ces révélations nous montrent aussi, c'est une femme profondément seule, malgré l'admiration du public, malgré les triomphes. Une femme qui portait ses blessures comme ses trophées, avec dignité, mais sans les effacer. Chez Révélation célèbre, nous croyons que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la lutte. Et Katharine Hepburn a lutté toute sa vie. Contre les hommes. Contre les attentes. Contre elle-même. En découvrant les 6 personnes qu'elle a méprisées, 6 visages du doute, de la trahison ou du miroir, nous ne découvrons pas une faiblesse. Nous découvrons son humanité. Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce de l'orgueil ou de la cohérence? De la fierté ou de la solitude? Le mépris de Katharine Hepburn était-il une forme d'autodéfense ou le reflet d'un monde trop dur pour les âmes pures? Était-elle une femme de fer ou une femme blessée qui ne savait pas guérir? C'est à vous de juger. Mais une chose est certaine, même dans la rancune, Katharine Hepburn est restée inoubliable. Et c'est peut-être cela, la marque des grandes. Elle ne laisse personne indifférent. Même dans le silence. Même après la mort. Parfois, les vérités les plus fascinantes sont celles qu'on devine sans qu'elles ne soient jamais complètement dites. Katharine Hepburn n'a jamais eu besoin de hurler sa vérité. Elle la glissait dans un regard, un silence, un mot tranchant lâché comme un éclat de verre dans le velours. Ce qu'elle ne disait pas était souvent plus puissant que les longues confessions de ses contemporains. Aujourd'hui, nous savons un peu plus. Nous savons qu'elle gardait une mémoire précise de ceux qui l'avaient blessée. Non pas pour s'y accrocher avec amertume, mais peut-être simplement pour ne pas oublier qui elle était devenue à cause d'eux. Ces 6 noms ne sont pas qu'un catalogue de conflits. Ce sont des fragments de son existence, des balafres laissés sur le marbre de sa dignité. Et pourtant, même avec ses blessures, elle n'a jamais cessé d'être immense. Quand on regarde son parcours, ses rôles inoubliables, sa voix ferme et ce regard indomptable, on comprend que Katharine Hepburn n'appartenait à personne.
Elle n'était la créature d'aucun studio, la protégée d'aucun réalisateur, l'épouse de personne. Elle était une entité à part. Et même dans le rejet, même dans la froideur, elle n'a jamais trahi ce qu'elle croyait juste. Il reste de cette histoire un goût étrange. Celui d'avoir vu une légende sous un angle que peu ont osé explorer. Celui d'avoir touché, un instant, la part d'ombre d'un mythe que l'on croyait inaltérable. Et ce que l'on ressent, c'est peut-être de la tendresse. Parce que derrière la carapace, il y avait une femme. Une vraie. Avec ses doutes, ses colères, ses fidélités féroces, ses impossibilités à pardonner. Une femme que le monde a admirée pour sa force, mais qui n'a peut-être jamais su où déposer sa vulnérabilité. Certaines histoires n'étaient pas censées être connues. Mais maintenant vous savez. Et à ceux qui diront que ces révélations ternissent la mémoire d'une icône, nous répondrons ceci. Non, elles la rendent simplement plus humaine. Parce qu'au fond, ce sont les ombres qui dessinent les contours de la lumière. Katharine Hepburn ne reviendra jamais. Mais ces silences, eux, continuent de parler. Encore et toujours.